Je reviens sur les calques de l'anglais, et notamment sur cette fameuse formule to understand, pour vous dire je comprends. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure à propos des préfixes en allemand et anglais, faire et ent. Je reviens sous un autre angle. Par exemple, vous savez que dans les trains, on mettait, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, verboten. D'ailleurs, c'est connu, ça a été l'expression utilisée pendant l'occupation. Verboten, ça veut dire interdit. Et en anglais, d'ailleurs, on dit forbidden, c'est très proche. Mais to understand, alors tout à l'heure j'ai parlé de alors, verstehen, ça renvoie, qui veut dire comprendre, comme le comme de comprendre, c'est le comme de avec, du latin avec, cum. Donc pourquoi les Anglais disent understand? Parce que under a plusieurs sens. Comme en anglais, for a plusieurs sens. Ça peut vouloir dire avant, ça veut dire pour, ça peut vouloir dire à l'extérieur, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Forehead, ça veut dire le front. Before, avant, etc., etc. Et under veut dire sous, on dit souvent, ça veut dire sous, mais ça veut dire aussi entre. C'est calqué sur le under, unter, ça se rapproche de unter, notamment de inter, en latin, inter, entre. Entre. Ça veut dire quoi, entre? Entre, ça veut dire au milieu d'eux. On est entre amis, au milieu d'eux. Donc, to understand, ça veut dire se trouver entre, avec des gens. C'est la même expression que avec, en fait. Qui est d'ailleurs le mot verstehen aussi, veut dire avec, puisque faire dans ce sens-là, ça veut dire, c'est le cum latin. Donc, understand, il faut le comprendre comme dans verboten aussi d'ailleurs, comme quelque chose qui se répand autour de soi. Un interdit. Un interdit, c'est quoi un interdit? Ben oui, un interdit, voilà. Eh bien, understand, c'est une sorte d'interdit, c'est la même racine. Under, inter, c'est ce qui se dit, ce qui se répand. Une interdiction, c'est quelque chose qui doit être connu de tous. Nul n'est censé ignorer la loi.